Norris qui s'impose, Ferrari qui perd la victoire et Aston qui fait un braquage, c'est l'heure du récap du Grand Prix de Hongrie. Pour McLaren, ça partait pour une promenade de santé, mais en qualif, Leclerc sort un tour de l'espace et les McLaren se plantent complètement. Ce qui a donné une pole position complètement inattendue pour Leclerc. Au départ, Norris a perdu 2 places après le premier virage, mais ensuite il a pris le pari de faire un seul arrêt en passant les durs. Du côté de Piastri, il a fait un double arrêt en espérant avoir plus de rythme que Norris dans le dernier relais et gagner. Alors Piastri avait effectivement plus de rythme à la fin, mais Norris a très bien défendu et surtout Piastri a très mal attaqué. La victoire de Norris le replace donc à 9 points de Piastri au championnat. Pour Ferrari, c'est comme souvent, des hauts très hauts et des bas très bas. La qualif de Lewis était encore un désastre, 12e place, il était dévasté après la qualif en disant de lui-même je suis inutile et Ferrari devrait changer de pilote. Et pendant que Lewis galère, Charles il prend la pole. Bon, après la course pour les Ferrari c'était pas très flamboyant, ils perdent la tête en se faisant piéger par Norris qui disait avoir des pneus morts, Leclerc passe donc au stand pour passer à une stratégie à 2 arrêts et Norris est passé leader. Bref, encore une belle stratégie de Ferrari. Apparemment il y a eu un problème sur le châssis qui lui faisait perdre environ 2 secondes par tour. Donc au final c'est P4 pour Leclerc et une 12e place pour Lewis dans une course où il a passé tout son temps dans le trafic. Mercedes monte sur le podium avec Russell après un Grand Prix très solide où il a passé plus de la moitié de sa course derrière Piastri avant de boxer et doubler Leclerc qui était en galère. C'est donc une 3e place pour Russell et Kimi score enfin des points pour la première fois depuis le Canada. Alors c'est qu'une 10e place mais l'équipe a remis une ancienne suspension sur la voiture, peut-être que ça convient mieux à Kimi qui avait beaucoup de mal sur les derniers Grands Prix. Même si sa qualif ce week-end était à chier, peut-être que ça va lui redonner un peu de confiance pour les prochains Grands Prix. Aston Martin au dernier Grand Prix, ça finit 14e et 17e et ce week-end 5e et 7e. Et j'ai aucune explication. Alonso disait après la qualif qu'il comprenait pas du tout pourquoi ils étaient aussi performants, mais en tout cas ce week-end ils ont pris 16 points et ils passent de la 8e place à la 6e place au championnat. Bortoleto a terminé 6e et c'est son meilleur résultat de la saison. Et il a l'air de bien s'être adapté à la voiture. On voyait Hülkenberg performer tous les week-ends depuis l'Espagne et lui il était un peu en retrait, mais là ça fait 3 Grands Prix sur 4 où il score des points, il arrive finalement à trouver de la performance dans la Sauber et ça fait plaisir. Après le week-end en Belgique, je croyais que les Williams étaient de retour pour scorer tous les week-ends, apparemment j'avais tort. Elle termine 14 et 15e en s'étant qualifiée 13e et dernière. Alors peut-être que c'est un type de circuit qui leur convient pas, mais je les attends pour les prochains Grands Prix, ils doivent absolument scorer, sinon ils vont se faire rattraper au championnat. Et s'ils se retrouvent au même niveau de points que Haas, Aston, Racing Bulls et Sauber, ils risquent de perdre très gros au championnat. C'est pas impossible de les voir terminer 9e si les perfs reviennent pas rapidement.